De retour dans le tennis football show, donc deuxième partie sur Allez, le tennis. c'est parti. Donc cette semaine, donc ATP 500 de Bâle et Vienne, Mhm. avec donc la victoire d'Anderson contre Nishikori à Vienne. Mhm. Donc un beau tournoi à Vienne avec pas mal de têtes de série, avec des Français qui n'ont pas été à la fête, si ce n'est mon fils qui a quand même battu Johnny Isner, Ouais. donc c'est quand même une belle performance pour lui. Malheureusement, il abandonne contre Verdasco, donc c'est dommage. Anderson qui confirme sa super. Anderson qui confirme sa saison, Nishikori qui revient très bien Mhm. aussi. Donc on en reparlera un peu plus tard dans la course au Masters. Ouais. Après, donc, au niveau des Français, donc, on a malheureusement Tsonga qui revient à la compète, qui va sortir du top 200 pour la première Ça fois fait depuis bizarre, plus de 11 ans. Et ouais, ça fait bizarre de le voir Mm. à ce moment-là. Après 8 mois sans jouer, Oui, forcément. voilà, il y a c'est un plus peu de normal. problème. Donc on va voir est-ce qu'il va retrouver son niveau, parce qu'il ne faut pas oublier que Tsonga, en avril 2018-2019, il va faire 34 ans. Et oui, Donc il est plus tout jeune. c'est ça. Donc moi j'aimerais quand même parler de la saison d'un joueur qui, enfin, pour moi, qui a été catastrophique. On en a souvent Alors, on a parlé. souvent parlé au fur et à mesure de la saison. Alors c'est vrai que tu vas peut-être dire que c'est ma tête de turc ou quoi, mais c'est pas forcément le cas, mais je constate juste les faits. Oui, c'est ça. C'est C'est pas de l'acharnement, c'est Voilà. juste que. c'est que on regarde la saison de Lucas Pouille, puisque c'est de lui dont il s'agit. Lucas Pouille qui au mois de mars, après un beau mois de février où il enchaîne 3 finales, atteint le top 10 pour la première fois de sa carrière, il devient 10e mondial. Aujourd'hui il va sortir du top 30, il va être 32e. Et donc là, c'est vraiment une très mauvaise saison et il n'a pas du tout confirmé les espoirs qu'on avait en lui. Et aucun, il a rien confirmé du tout. Il n'a battu personne cette année. On s'aperçoit que toutes ses défaites, c'est face à des joueurs moins bien classés. Mhm. Ok. Et en fait, il a tellement pas bien joué qu'il n'a joué qu'une seule fois contre un joueur mieux classé que lui. C'était là à Vienne contre Koric et il a perdu. Donc c'est En pour une vrai- saison, Sur une saison. c'est incroyable. Ça démontre à quel point sa saison est mauvaise, en tout cas mauvaise par rapport à ce qu'on Ah attendait oui, ce qu'on de lui. attendait, ouais. Et même ce que lui avait forcément prévu. Avec tu comme vois. ambition. Et ce que je trouve regrettable, c'est que d'après ce qu'on voit, il devrait jouer en finale de Coupe Davis, alors qu'il n'a aucune confiance. Il a pas aligné 2 victoires d'affilée depuis 8 ou 9 Ouais, mois. c'est vrai. Alors qu'à l'inverse, tu as des mecs comme Gaël Monfils, Mm. dont on avait parlé la dernière fois, qui reviennent Qui plutôt revient bien. très bien. Ouais. Après avoir sa blessure, mais ils reviennent plutôt bien, ils jouent bien au tennis, Mm. il a plutôt bien dans sa tête. Donc à voir si lui ne peut pas être titulaire. Moi, honnêtement, Là, il a abandonné cette semaine Oui. à son tournoi. Contre Il n'est Verdasco. pas blessé. On ne sait pas. Apparemment, il avait mal. Après, on ne sait pas exactement. J'espère que c'est pas trop grave. Mais non c'est vrai que mon fils, du coup, par rapport à sa fin de saison, peut-être mériterait plus sa place que un Benoît Paire bon, il avait gagné dans le match précédent en Coupe Davis, mais Benoît qui se termine 50e mondial. Enfin, voilà. Benoît Paire, ok, il a Et gagné. Lucas Pouille, alors qu'il y a des joueurs qui, comme Gilles Simon ou mon fils, qui en ce moment sont plutôt en pleine bourre, entre guillemets. C'est pas non plus le top niveau. Simon, il est revenu à la 30e place mondiale. Là, il a failli battre Federer. Il est très constant. Et puis, mon fils et Simon, puisqu'on parle d'eux, contre Silic et Koric, ils ont des bilans très très positifs. Oui. Donc, sachant que Donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Ça peut. Après, il y a aussi Gasquet qui joue très bien au tennis. Là, il n'avait pas joué Vienne, mais il avait très bien joué la semaine d'avant à Anvers. Donc, on va voir à Bercy. C'est vrai qu'on a 2 titulaires de Coupe Davis cette année qui sont plutôt sur la pente descendante, Ouais. alors que des joueurs comme mon fils Simon, eux, sont plus sur la pente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Noah? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose. Ce qui est sûr, c'est que la paire titulaire en double, c'est Mahu Herbert, ça on le sait. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le simple, ça va peut-être. Il y a Bercy encore la semaine prochaine, donc je sais pas, je dis une bêtise, mais si Simon va en finale, Ça peut dépendre de ce tournoi-là. Il va jouer peut-être. Bon. Après, il faut pas oublier qu'on joue sur terre battue. Donc Oui. sur terre battue, jusqu'à preuve du contraire, Gaël Monfils, ça Ça reste. a toujours été plutôt énorme sur cette. Voilà, ça reste notre meilleur élément à mon sens. Donc je pense qu'il devrait avoir sa chance. Après avoir les relations Oui, on avec le verra. roi, etc. C'est ça. On verra bien. Et donc du coup, là on enchaîne sur la fin de saison et donc la course au Masters Donc, c'est le dernier gros tournoi. et la course à la place numéro mondial Voilà. Alors, c'est ça, en fait, ça va être un peu le fil rouge de ce tournoi. aussi. Ouais, c'est ça. C'est qui va prendre la première place. Voilà. Alors pour l'instant c'est Nadal, Voilà. mais Djokovic Il est juste derrière lui, à très très peu Il de a à points. peine 200 et 215 points Voilà, derrière lui. donc c'est ça va être, c'est un peu comme si c'était un peu la finale de la saison, hein. Ouais, la ça- pré-finale puisqu'il y aura le Masters. C'est ça. Mais là c'est vraiment la dernière ligne droite et C'est ça. c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que ouais, ça pimente. Bon, alors pour la course au Masters, donc tu as Nadal, Djokovic, Federer, Zverev et Anderson. Donc ces qui sont 5 joueurs-là ils qualifiés. sont sûrs d'y Qui sont être. qualifiés. Alors il y a Del Potro aussi qui est qualifié, mais vu qu'il s'est blessé, a priori il sera pas là. Voilà, c'est ça la difficulté. Ce qui libère une place de plus. Donc après derrière, tu as normalement Silic qui est là, tu as Tim qui est là et tu as Nishikori Ouais, qui est là. tout à fait.
Donc ça va être quand même un Masters très relevé. Oui. Donc maintenant, pour ce qui est de la place de numéro 1, il y a Bercy la semaine prochaine. Imagine que Djoko gagne Bercy, il sera numéro 1 mondial. Oui, mais il peut reperdre sa place au Mais Masters. il peut la reperdre. Alors, ça sera compliqué quand même pour lui. C'est pour ça que, pour moi, quand même, ça reste. Comme d'ailleurs, je te l'avais annoncé il y a quelques temps de ça, mais Djokovic va terminer numéro 1 mondial. C'est que, même s'il a effectivement une possibilité de perdre sa place numéro 1, il n'a pas de points à défendre au Masters. C'est vrai. Donc. On va dire qu'il a peut-être pris dessus un peu. Ben, clairement, de toute façon, il a. Et même mentalement, parce qu'il est en pleine bourre. Ben, oui, complètement. Et Nadal revient de blessure. Ouais, complètement. Donc, tu vois, c'est énorme parce que quand tu vois l'évolution, au mois de mai, après le tournoi de Madrid, il était 22e mondial. Même quand tu m'en avais parlé il y a 3 mois, 4 mois, ouais. On n'y croyait même pas. Ben, je vais te dire un truc, même quand il a gagné Wimbledon, on se disait c'est énorme, il a regagné un grand chelem. Mais de là à s'imaginer. Mais on ne pensait pas que derrière il enchaînerait à gagner Cincinnati, à gagner l'US Open, à gagner Shanghai. Là, à Shanghai, il a été impressionnant. Moi, personnellement, j'adore Nadal, mais je trouve que pour sa remontada, Djokovic mériterait de terminer premier. Et ça serait vraiment une saison encore plus belle peut-être que là où il dominait beaucoup. Parce que quand il dominait tout le temps, il était tout le temps au top. Mais là, il a tellement progressé progressivement au niveau de la saison que ça mériterait qu'il termine premier. C'est vrai qu'il a sur la saison, il le mérite parce que Nadal a été très fort sur la terre battue comme d'habitude. Sur les autres surfaces, un petit peu moins présent. Là, il est blessé depuis l'US Open. Mais alors sur cette saison, mais on aura l'occasion d'y revenir, je pense qu'on fera une vidéo vraiment là-dessus. Pour moi, ça a été un tournant cette saison avec l'émergence de beaucoup de jeunes, mais vraiment dans le très haut niveau, parce que on a un mec comme Tsitsipas qui a 20 ans qui va finir dans le top 15. On a un mec comme Edmund qui est aussi rentré dans le top 20. T'as Medvedev qui est là, Kachanov, t'as Shapovalov. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent là. Beaucoup de jeunes qui arrivent, donc avec le Masters de la Next Gen aussi la semaine prochaine. Donc à eux de ne pas faire comme Pouille l'année prochaine et de confirmer plutôt que de régresser et terminer 30e. L'objectif pour tous ces jeunes là, ça sera vraiment de confirmer les saisons précédentes parce qu'au tennis, il faut défendre les points qu'on a acquis la saison précédente. Et c'est ça qui est le plus compliqué, donc c'est se maintenir au plus haut niveau. Un tout petit coup de cœur pour finir, pour monsieur Rafael Nadal qui, alors malheureusement pour les inondations graves qu'il y a eu à Majorque, et qui a mis ses bottes et qui a été aider toutes ses familles et qui a ouvert son école, moi aussi bravo. Alors tout le monde dit il y en a qui disent c'est normal, c'est un homme, peut-être c'est normal, il l'a fait et il a aidé les gens et c'est pas tout le monde qui le ferait. Tout le monde ne l'aurait pas fait, lui il l'a fait sans qu'on lui demande rien du tout. Et puis surtout que, parce que aussi j'ai entendu des choses comme quoi effectivement c'était un peu monté cette histoire, absolument pas, c'était absolument pas monté, c'est lui qui était lui-même, sauf que vous comme nous, vous voyez Rafael Nadal en train de ramasser aider les gens. Il a pas fait pour prendre la photo. Voilà, mais les gens ont envie de prendre la photo et c'est lui-même aussi, tu vois. Donc bravo à lui. Voilà. Donc c'est un super joueur, un super mec. Voilà, on l'adore. Allez, à bientôt les amis. Ciao.